suis donc à Odaiba et à Odaiba il y a ce truc là qui s'appelle la Flamme de la Liberté qui a été offerte par la France au Japon et ça a été designé par un mec qui s'appelle Marc Couturier. J'espère qu'il est meilleur couturier en tout cas que designer parce que c'est moche, hein, dire un pétard géant. Là au fond c'est le Mirai Kaikan, c'est le musée du futur, il y a plein d'innovations là-bas et juste là il y a le Gundam Unicorn géant devant Diversité, un grand centre commercial. Je ne sais pas ce qu'elles attendent. Elles sont beaucoup. C'était peut-être moi qu'elles attendaient, mais je suis pas sorti par là, donc difficile. Alors c'est Norman Reedus, mais elles ont 2 ans de retard, vu que c'était ici que j'avais rencontré Norman Reedus il y a 2 ans. Ouais, ça restera un mystère. Alors c'est marrant parce qu'il y a quasiment que des gonzesses, et là-bas sur le robot géant Gundam, il y avait quasiment que des mecs.
vidéo. Vous l'avez vu, cette journée s'est passée sous le soleil à Odaiba. Odaiba, c'est une partie de Tokyo qui est au bord de mer. Et il y a le Mirai Kaikan, il y a le musée du futur, et il y a deux énormes centres, il y en a trois même, centres commerciaux, surtout un qui est très très grand qui s'appelle Diversity. Vous l'avez vu, c'est celui avec le Gundam Unicorn. J'ai eu du bol, je suis tombé pile au moment où il était activé, où il ouvrait ses cornes, il changeait de visage, ça c'était vraiment cool. Et puis après il y avait cet amoncellement de nanas qui étaient là, je sais pas trop ce qu'elles attendaient, mais c'était rigolo. Et en fait c'est un centre commercial où en général vous y allez plus soit en famille, soit en couple. Or moi je suis tout seul, mais bon je me suis quand même bien promené, j'ai quand même bien visité. Au 7e étage de ce grand centre commercial, il y avait une boutique spéciale Gundam, il y avait 1 heure d'attente pour rentrer, j'ai fait c'est bon, des Gundam j'en ai vu partout. Et il y avait le Diversity, donc diversité qui est là, c'est un jeu de mots, hein, avec le Gundam géant. À côté il y a Aqua City où il y a un Toys R Us, c'est sans doute l'un des derniers dans le monde. Et puis il y a plein de boutiques pour les chiens. Alors ils vendent des animaux aussi, il y a des trucs. Alors pareil sur les cafés, des 4 cafés, des hall cafés. Donc on voit des gens dans la rue avec un hibou, une chouette, et puis c'est pour faire venir dans leur café où il y a que des chouettes. Super. Des lézards cafés. J'ai vu même mini pig, des petits cochons. En fait, alors là les filles étaient en pamoison devant ces trucs là. C'était incroyable. Et après il y a Dex. Dex, c'est un truc un peu plus geek où il y a Joy Police, qui est donc un parc d'attractions Sega, qui est plutôt rigolo. Hein. Je l'avais fait il y a quelques années avec mon pote Yannick. On avait fait Prison Break dedans. Enfin, pour vous dire que ça date. Hein. Ça date d'il y a 13 ans. 13 ans. Ouais, c'est en 2013. Quand même. Et donc je me suis baladé là-dedans. Ça m'a pris quand même la journée parce que mine de rien, c'est quand même assez grand. J'ai pas fait beaucoup d'emplettes là-bas, mais j'ai quand même trouvé 2-3 bricoles. Donc suite à ça, ce qu'Odaiba m'a pris quand même pas mal de temps. Alors Odaiba, si vous y allez, il faut prendre la Yurikamome. La Yurikamome, c'est une... Qu'est-ce que c'est? C'est une pub, ça, derrière? J'ai peur de me faire striker à chaque fois. La Yurikamome, c'est donc une ligne spéciale pour aller à Odaiba, où vous passez par le Rainbow Bridge, qui est un grand pont qui relie Tokyo à Odaiba. Et vraiment c'est hyper bien fait. Enfin vous l'avez vu, j'ai mis la partie dans le métro. Alors habituellement je filme de face, mais là il y avait du monde, donc du coup j'ai filmé sur le côté. Et qu'est-ce que je disais? Oui, à un moment, juste quand vous prenez la station qui est Shinbashi, je crois, pour prendre la Yurikamome, vous pouvez vous promener juste avant. Et juste à côté, il y a l'horloge qui a été designée par Hayao Miyazaki, qui s'active aussi à certaines heures de la journée. Bon, je l'ai pas filmé parce que j'ai déjà filmé il y a une paire d'années et puis ça change pas grand chose. Mais bon, si vous allez un jour sur Tokyo, n'hésitez pas à y passer, c'est plutôt cool de voir cette horloge là. Et donc une fois que ça s'était terminé, je suis reparti. Il était déjà bien 5h, 17h quand je suis reparti de Odaiba. Je suis reparti direction Akihabara où j'ai continué certaines emplettes, certains magasins que j'avais pas encore fait. Donc Monsieur la Patate, Mister Potato, j'y suis allé. Les prix ont quand même bien augmenté, mais avec le yen qui s'est pété la gueule, ça vaut encore le coup. Mister Potato, ça vaut surtout le coup pour tout ce qui est rétro. Moi cette année, je pars plus sur du jeu Switch. Parce que la Switch 2, parce qu'en fait tout ce qui est en rétro, ce que je veux en rétro, je l'ai. Donc du coup je fais pas tellement de recherche sur les jeux rétro, sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur sur un truc. Et du coup j'ai encore acheté des jeux Switch aujourd'hui. Alors j'ai acheté ça par exemple. Ça c'est pas un jeu Switch, c'est juste un patch qu'on peut mettre avec un fer à repasser, qu'on peut coller avec un fer à repasser sur l'épaule. Alors je pense le mettre sur mon blouson, ça fera un petit peu, j'aurai l'impression d'être Trunks dans Dragon Ball. Soit ça, soit je le mets sur mon sac, hein, on verra. Et en jeu vidéo, j'ai acheté le Mario Party Jamboree pour mon pote, enfin c'est lui qui l'a acheté du coup, pour mon pote Olivier, qui est revenu à 38 balles. Et Olivier m'a confirmé qu'en France, Mario Party Jamboree, en ce moment, d'occasion, on est plus dans les 50 €. Bon, bah du coup, 38 balles, ça vaut le coup, quoi. Et le jeu est bien foncé, hein, j'ai bien vérifié, il n'y a pas de problème. J'avais pris Xenoblade Chronicles, Xenoblade Cross, Xenoblade X
il y a quelques jours par rapport à la mise à jour Switch 2 qui était disponible. Bah du coup je me suis dit va falloir que je reprenne les Xenoblade, des jeux que j'avais déjà, que j'avais revendus assez cher parce que j'avais Torna en physique version française qui valait un peu de pognon. Donc du coup on m'avait proposé un certain prix, je me voyais difficilement refuser, le mec était content, moi aussi. Donc du coup j'ai tout revendu mes Xenoblade. Et puis en fait avec l'achat de ce Xenoblade Cross, je me dis j'ai un petit peu envie de reprendre les anciens. Faut pas que je prenne le 2, parce que le 2 il est que en japonais, je vous l'ai déjà dit. Et du coup j'ai repris le 1, Xenoblade Definitive Edition, qui a bien la VF, et Xenoblade 3 qui a bien la VF. Xenoblade 3 que j'avais pas terminé, j'ai fait 15 heures de jeu, je l'ai pas fini. Celui-ci je l'avais fini en 35 ou 40 heures de jeu. Bonne surprise, quand j'ai mis les jeux dans ma console, pourtant c'est les jeux Jap, alors oui c'est en français, mais mes sauvegardes sont compatibles. Donc il a retrouvé ma sauvegarde de Xenoblade 3. En fait là j'attends qu'une chose, c'est que suite à la mise à jour Switch 2 de Xenoblade Cross, Nintendo se décide à faire des mises à jour pareilles pour Xenoblade 3 et Xenoblade Definitive Edition. Ça me permettra de les refaire. Et du coup, il va falloir que je rachète le 2. Mais le 2, comme il est en japonais ici, je l'achèterai en France. Et pareil, j'ai vu que Torna, en fait, si on l'achetait en version anglaise ou en version je sais pas quoi, il était beaucoup moins cher que la version française. C'était la version française qui était très recherchée. Bon, moi je m'en fous, c'est le même jeu, donc je pense que je le reprendrai. Soit je l'achèterai sur le store parce que c'est un DLC, mais c'est un DLC à 20 balles, à 30 balles quand même, c'est quand même pas donné. Soit j'achèterai une version physique. Si pour mettre 30 balles, je préfère mettre dans une version physique, italienne ou allemande, je m'en fous. J'aurai une boîte, très bien. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour la journée. Une journée qui s'est passée quand même très vite. Demain, je pense que je vais faire un Sakusa. Quartier un peu. Alors j'ai trouvé aussi d'autres trucs, mais je vous montre pas, c'est des cadeaux. Euh, Demain, je fais Asakusa et je pense que je retournerai aussi à Shibuya histoire d'aller au Café Cave s'il est bien ouvert. Voilà, voilà. À très bientôt. Je vous ai mis une petite surprise de fin. J'espère que vous avez vu la petite surprise de fin d'hier. Euh, J'ai rencontré le Jeff Buckley japonais. Ciao, et comme dirait l'autre, Alléluia.